Ces jours-ci pourraient bien bouleverser notre compréhension de notre place dans le cosmos. En ce moment même, tandis que vous regardez cette vidéo, l'objet interstellaire 3 Atlas se trouve au plus près du Soleil au moment que les astronomes appellent le périhélie. C'est une phase cruciale et ce qui se passe actuellement est sans précédent dans l'histoire de l'astronomie. Il ne s'agit pas d'une simple comète. 3 Atlas se comporte d'une manière qui défie tous les modèles de mécanique céleste, sa queue se déplace. Elle brille de couleurs étranges et se déplace dans l'espace à une vitesse impossible. Certains pensent qu'il s'agit d'un corps céleste errant venu d'une autre étoile. D'autres, dont l'un des astrophysiciens les plus audacieux de Harvard, pensent qu'il pourrait s'agir d'autre chose d'un objet artificiel. Et maintenant, de nouvelles données provenant du télescope James Webb, du télescope Hubble et de dizaines d'observatoires terrestres convergent vers une possibilité terrifiante. Ce qui se passe actuellement avec 3 Atlas pourrait être la découverte la plus importante de l'histoire de l'humanité ou le premier avertissement. Lors de sa première détection en juillet 2025 par le programme Atlas au Chili 3, Atlas a immédiatement attiré l'attention des astronomes. Son orbite n'était pas seulement allongée, mais hyperbolique, contrairement aux planètes comètes et astéroïdes connus. 3 Atlas ne décrivait pas une boucle autour du Soleil, mais se contentait de le traverser. Après Oumuamua en 2017 et Boros en 2019, 3 Atlas est ainsi devenu le 3e objet interstellaire confirmé à ce jour. Mais même comparé à ces objets, 3I Atlas se distinguait nettement. Sa vitesse de plus de 210 km/h en faisait l'objet le plus rapide de son genre jamais enregistré. Et sa trajectoire, il allait passer étonnamment près du Soleil à seulement 1,36 unités astronomiques, UA, puis à environ 1,8 UA de la Terre, soit quelques 267 millions de kilomètres. Loin mais suffisamment près pour observer chaque détail. Ce qu'ils découvrirent lors de ces premières observations stupéfia la communauté scientifique. La signature lumineuse de l'objet ne correspondait à aucune comète ni à aucun astéroïde connu. Il était trop réfléchissant, trop structuré, trop stable sous le rayonnement solaire. Quelle que soit sa nature, 3I Atlas est unique en son genre. À l'approche du Soleil, des anomalies ont été détectées par des télescopes du monde entier, provoquant un véritable séisme en astronomie. Le télescope spatial Hubble a mis en évidence un phénomène inédit, une antiqueux, un jet de matière brillant s'étendant vers le Soleil au lieu de s'en éloigner. Quelques semaines plus tard, cette antiqueux s'est soudainement inversée, se transformant en une queue normale pointant vers l'extérieur. Le phénomène était si abrupt et symétrique que beaucoup se sont demandé s'il s'agissait d'une forme de propulsion contrôlée. L'observatoire KEK à Hawaï et le télescope optique nordique en Espagne ont confirmé ce changement. Le télescope spatial James Webb a détecté quelque chose d'encore plus étrange. La coma de 3I Atlas, le nuage entourant son noyau, était composé à 87% de dioxyde de carbone, à 9% de monoxyde de carbone et à seulement 4% d'eau. Aucune autre comète du système solaire ne présente une telle composition. Presque totalement sèche, elle brille pourtant dans l'infrarouge comme si elle rayonnait de la chaleur de l'intérieur. Plus étrange encore, la spectroscopie a révélé un immense nuage de CO2 entourant l'objet s'étendant sur près de 350 km, soit plus grand que le diamètre de Jupiter. À l'intérieur, on a trouvé des traces de cyanure d'hydrogène et une forte proportion de nickel avec une quasi-absence de fer. Une composition naturelle peut-être, mais comme l'a murmuré un scientifique, ce sont des proportions industrielles. Lorsque 3I Atlas atteignit son périhélie, beaucoup s'attendaient à ce qu'elle se désintègre sous le rayonnement solaire comme d'innombrables comètes avant elle. Au lieu de cela, elle fit quelque chose d'inattendu, elle survécut. Pas un seul fragment ne fut détecté. En réalité, elle en ressortit plus forte. Les observateurs notèrent qu'une éjection de masse coronale du Soleil la frappa de plein fouet, une explosion suffisamment puissante pour vaporiser instantanément les corps fragiles. Pourtant, 3I Atlas ne broncha presque pas. Elle absorba l'impact et poursuivit sa trajectoire intacte, sa température de surface augmentant puis se stabilisant comme si elle avait été conçue pour y résister. Sa forme allongée avec un rapport d'aspect de Dix. Un rappelait celle d'Oumuamua, longue fin presque aérodynamique, tandis qu'Oumuamua tournait de façon erratique. 3 Atlas restait stable, réfléchissant la lumière avec une étrange polarisation négative,
une propriété qu'aucun objet naturel connu ne possède. Les scientifiques commencèrent à le surnommer le visiteur incassable. C'est alors que certains théoriciens, dont A. Vibe de Harvard, le classèrent dans la catégorie 4 de son échelle extraterrestre de Loeb, un système de classification qui hiérarchise les objets interstellaires selon leur probabilité d'être artificiels. Selon l'O3 et Atlas a 40% de chances d'être d'origine technologique. D'autres qualifient cela de spéculation. Mais à mesure que de nouvelles anomalies apparaissent, ce chiffre semble moins relevé de la science-fiction que de la prophétie. Actuellement, 3C Atlas effectue une manœuvre qui pourrait tout changer. Le moment que des physiciens comme Miyoaku attendaient. Si l'objet accélère au-delà des prédictions de la gravité solaire, cela ne signifierait qu'une chose. La situation est sous contrôle. Cette manœuvre connue sous le nom d'effet Oberth est une technique utilisée par les vaisseaux spatiaux pour gagner une vitesse considérable en activant leur propulsion à proximité d'une source de gravité, ici le Soleil. Si 3 vaisseaux Atlas effectuaient cette manœuvre, ils acquéraient une énergie cinétique colossale suffisante pour s'extirper du système solaire ou pire encore pour dévier leur trajectoire vers la Terre. Les astronomes du monde entier observent, calculent et attendent. Pour l'instant, aucune anomalie n'a été confirmée, mais les données continuent d'affluer. La NASA, de son côté, a discrètement activé son réseau de défense planétaire, une campagne d'observation coordonnée impliquant 227 observatoires à travers le monde officiellement sous forme d'exercices d'entraînement. Mais le timing n'est pas un hasard. Lorsque des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles des radiotélescopes auraient détecté un signal faible mais constant synchronisé avec l'orbite de 3 atlas oculaires, Internet s'est enflammé. Était-ce un appel vers la Terre, une interférence ou autre chose? Un murmure à travers le vide provenant d'une machine plus ancienne que notre civilisation. Quelques jours après, le 3 Atlas acheva son passage au périhélie. Un événement impossible se produisit son rythme ralenti. Non pas d'une manière explicable par la physique, ni par la traînée, ni par le vent solaire, ni par la décélération gravitationnelle, mais d'une manière qui semblait délibérée. Les données de suivi du Jet Propulsion Laboratory de la NASA et de l'Agence spatiale européenne ont montré une réduction mesurable de la vitesse d'environ 0,08 mètres par seconde carrée constante sur 20 heures. C'était comme si l'objet avait freiné doucement. Les objets naturels ne fonctionnent pas ainsi. Ils ne résistent pas à la gravité du Soleil avec une précision contrôlée. Mais voilà que 3I Atlas, un objet de plusieurs centaines de mètres de diamètre, effectuait une manœuvre d'une fluidité inégalée par aucun engin spatial jamais lancé. La décélération s'est produite précisément au moment où il a franchi un seuil appelé zone d'équilibre thermique, où la chaleur interne d'un objet est égale à l'énergie solaire qu'il absorbe. Cette perspective a terrifié tout le monde. Quelque chose à l'intérieur de 3I Atlas réagissait peut-être à son environnement régulant sa température et qui sait peut-être même ajustant sa trajectoire. La même semaine, un réseau de recherche au Japon, l'Observatoire radiospatial de Mitsuhara, a capté un signal à bande étroite provenant de la direction générale de 3 Atlas. Il était faible, mais une structure indéniable. Une série répétitive de 3 impulsions suivies d'une pause se répétant toutes les 247 secondes. Le même intervalle mystérieux avait été enregistré pour la première fois lorsque l'objet se trouvait derrière le Soleil plusieurs mois auparavant. Au départ, les astronomes l'avaient attribué à des bruits de parasites ou à des interférences satellitaires. Mais lorsque le même schéma fut détecté par des équipes indépendantes au Chili, en Italie et en Afrique du Sud, la communauté scientifique ne put plus l'ignorer. Le signal était réel. Plus troublante encore était sa stabilité. Le signal ne fluctuait pas en fonction du vent solaire ni des interférences du rayonnement cosmique. Il restait constant comme synchronisé sur une horloge interne. L'analyse par modulation de fréquence a révélé une cohérence de phase des impulsions signe d'un codage intentionnel et non d'une émission aléatoire. La NASA a refusé de commenter publiquement, mais une fuite interne de l'Institut SETI a révélé que le signal véhiculait de faibles harmoniques dans la bande de l'hydrogène, la fréquence universelle utilisée dans les communications interstellaires théoriques. Quelqu'un ou quelque chose voulait se faire remarquer. La communauté scientifique s'est divisée du jour au lendemain. Une moitié soutenait que 3 Atlas constituait la première preuve physique de l'existence d'une sonde interstellaire, peut-être des débris ou une technologie provenant d'une civilisation disparue depuis longtemps.
L'autre moitié s'efforçait de maintenir l'ordre établi, arguant que tout cela n'était qu'une coïncidence, la nature pouvant imiter l'intelligence si on l'observait suffisamment longtemps. Mais à mesure que les données continuaient d'affluer, le déni devint impossible. Le télescope spatial James Webb, réorienté pour suivre l'objet depuis son orbite de Lagrange L, a détecté une polarisation anormale à la surface de 3 Atlas. Contrairement à toute comète ou astéroïde connu, il réfléchissait la lumière selon des plans alternés, comme si des couches de matière en rotation modulaient intentionnellement la réflexion. Les mesures ont même révélé des variations de l'ordre de la microseconde correspondant au rythme des impulsions radio. Dans le même temps, des télescopes au Chili ont observé que sa queue s'était reformée en 2 courants distincts, non pas parallèles, mais se croisant à un angle précis de 90 degrés. Cette géométrie ne se produit pas naturellement. C'était comme si l'objet avait divisé son émission en utilisant ses propres gaz vaporisés pour envoyer des signaux optiques à travers l'espace. Les théoriciens ont alors commencé à se demander et si ces émissions n'étaient pas aléatoires, et si 3 Atlas utilisait la lumière elle-même pour communiquer non pas avec nous, mais avec autre chose. Puis survint l'événement qui changea tout. Le 29 août, alors que 3IA Atlas franchissait le plan orbital de la Terre, sa trajectoire se décala de 0,1 degré, un mouvement infime mais délibéré qui la plaça exactement dans l'axe de l'écliptique des planètes extérieures. L'alignement était parfait, trop parfait. Pendant 27 heures, la trajectoire projetée de l'objet formait une ligne droite passant par Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et au-delà. Chaque télescope pointé vers lui enregistra une étrange luminescence émanant de son noyau fluctuant à intervalles réguliers. Les astronomes ont remarqué que les intervalles coïncidaient exactement avec les résonances orbitales planétaires, comme si un atlas à 3 yeux se calibrait sur les fréquences harmoniques de notre système solaire. Cet alignement n'était pas aléatoire, mais bien orchestré. Mais la suite fut encore plus troublante. Pour la première fois depuis sa découverte, l'objet émit un flash visible, une brève impulsion de lumière ultraviolette de 2,8 secondes suffisamment puissante pour ioniser le vent solaire environnant. Ce flash, ni large ni diffus, était directionnel, dirigé vers les profondeurs de l'espace interstellaire. En traçant le vecteur du faisceau, les scientifiques constatèrent qu'il pointait précisément vers les coordonnées d'une région située entre Vega et Lyra, la même région où le mystérieux signal WOW avait été détecté en 1977. Le silence suivit. L'éclair cessa, les impulsions radio s'éteignirent et Atlas resta silencieux pendant des semaines. Le monde entier observa en silence. Chaque télescope, chaque antenne radar, chaque instrument capable de le suivre était verrouillé sur ses dernières coordonnées connues. Mais il n'y avait rien. Ni lumière, ni signature thermique, ni signal réfléchi. Il avait disparu. La NASA a officiellement déclaré sa perte optique, c'est-à-dire qu'il était hors de portée de détection. Pourtant, au plus profond des archives de données brutes du télescope spatial James Webb, quelque chose subsistait. Un fragment de lumière enregistré dans les dernières millisecondes avant que l'explosion ultraviolette ne disparaisse. La reconstruction des données a révélé une faible figure d'interférence, une modulation au sein même de la lumière, comme une empreinte optique intentionnellement imprimée sur l'univers. Et au sein de cette figure se trouvait une structure. La modulation n'était pas un bruit aléatoire. Elle contenait des rapports de fréquences répétitifs, les mêmes que ceux observés dans les transitions de l'hydrogène, les résonances planétaires et plus étrangement encore dans la fréquence humaine. Le pouls électromagnétique de l'atmosphère terrestre. Ce que les 3 Atlas ont émis lors de cette dernière impulsion n'était pas un simple éclair. C'était un message écrit dans la lumière codée dans un langage plus ancien que les mots. Lorsque les scientifiques du Centre d'astrophysique Harvard-Smithsonian ont analysé les données par analyse de forme d'onde, les résultats les ont stupéfiés. Le signal reflétait les mêmes séquences de nombres premiers inscrites dans les émissions radio précédentes, mais désormais agencées en une structure tridimensionnelle, un réseau de spirales imbriquées ressemblant à une double hélice. Ce n'était pas du texte. C'était de la géométrie, une constante universelle, un plan directeur. Avi Loeb, celui qui avait un jour suggéré que l'atlas des 3 yeux était peut-être artificiel, décrivit cette découverte comme une signature cosmique d'intention.
Selon son rapport, cette géométrie représentait une forme d'encodage résonnant une manière de stocker d'immenses quantités d'informations au sein de schémas énergétiques plutôt que par des symboles ou le langage. Si cela s'avérait vrai, l'Atlas des Trois Yeux ne nous avait pas envoyé de message à déchiffrer. Il avait laissé derrière lui un code à expérimenter, un code qui ne pouvait être compris qu'en recréant ses fréquences, en faisant vibrer l'univers lui-même comme il le faisait autrefois. La NASA classifia immédiatement les données, mais pas avant que plusieurs chercheurs indépendants n'aient reproduit la forme d'onde et l'aient analysée à l'aide de simulateurs de résonance quantique. Ce faisant, un phénomène extraordinaire se produisit. Une harmonique répétitive commença à émerger, s'intensifiant à chaque cycle, comme si la forme d'onde interagissait avec la trame même de l'espace-temps. Soudain, le signal s'inversa et la simulation s'arrêta. Mais avant cela, elle afficha une dernière phrase générée automatiquement par le module de traduction automatique de l'IA, entraîné à interpréter les symétries mathématiques en termes linguistiques. La phrase disait « Nous nous souvenons de vous ». Le message se répandit comme une traînée de poudre dans les milieux scientifiques avant d'être effacé des bases de données publiques. La NASA nia tout. Le programme SETI se tut. Même les archives de données de l'Agence spatiale européenne ont été brièvement verrouillées en vertu de protocoles de sécurité cosmique. Officiellement, Atlas a été déclaré comète interstellaire naturelle, ces anomalies étant considérées comme des erreurs de données. Officieusement, des rumeurs se sont intensifiées selon lesquelles le dernier signal de l'objet n'était pas un adieu mais une activation. 2 mois plus tard, plusieurs observatoires ont commencé à détecter de faibles échos de cette même harmonique, non pas en provenance de Vega ou de la Lyre, mais des profondeurs de notre propre système solaire. La résonance était parfaite, comme si un objet proche avait reçu la transmission et y avait répondu. On ignore encore la signification de ce phénomène. Certains pensent qu'il s'agit simplement d'interférences solaires. D'autres pensent qu'il s'agit d'un écho cosmique se répercutant dans l'héliosphère. Mais un petit groupe de scientifiques, ceux-là même, qui ont décodé le signal de 3 Atlas, croient à une explication bien plus profonde. Que l'émetteur de cet objet ne nous a pas laissé un avertissement ou une menace, mais un rappel. Un rappel que l'intelligence ne réside peut-être pas en dehors de l'univers, mais en son sein dans l'harmonie entre la lumière, la matière et la conscience elle-même. Car peut-être tout simplement 3 Atlas n'est pas venu pour nous observer. Peut-être est-il venu pour nous éveiller. Alors si cette histoire vous a amené à vous interroger sur ce qui se trouve réellement là-haut, et si quelque chose nous observe en ce moment même, non pas d'en haut, mais depuis le cœur même du cosmos, ne détournez pas le regard. Abonnez-vous à cette chaîne. Nous dévoilons les découvertes auxquelles le monde n'est pas encore prêt à faire face. Activez les notifications, car lorsque le signal reviendra, vous voudrez être là pour entendre la réponse de l'univers.